Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Hier soir, il y a eu un peu de panique, alors pas sur le marché français parce que c'était après la clôture, mais sur les futurs américains, on a vu des gros jeux de yo-yo, tout simplement parce que, eh bien, il y aurait un drone iranien qui a osé se rapprocher du gros porte-avions américain. Et là, effectivement, ce malheureux drone, eh bien, il n'a pas vécu très longtemps. Un F-35 s'est immédiatement interposé et pim pam poum, on n'en parle plus. Mais cela veut dire que la guerre est tout à fait possible. Pour l'instant, les États-Unis restent, j'allais dire, calmes, mais on sent qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait un déferlement de bombes, de drones et autres objets massacrants. Bref, nous sommes dans un contexte qui peut à tout moment bouleverser non seulement le monde bien sûr, mais bouleverser les marchés. Donc il faut tenir compte absolument de ce contexte. Et donc nous allons voir que pour l'instant il y a beaucoup de nervosité. Alors commençons immédiatement par notre CAC 40. CAC 40 qui, encore une fois, eh bien, veut se rapprocher de la résistance des 8 275 points. Tous les jours ou presque, je vous parle du fameux gap qui est à remplir, que vous voyez ici. Et on voit le CAC 40 qui, petit à petit, monte. Alors, c'est pas forcément uniquement avec des bougies vertes, mais à la limite, ça, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait bel et bien un comblement. Alors hier, le CAC 40, bien, il a lâché 0,02%, autant dire qu'il n'a rien lâché du tout. Mais encore une fois, il faut regarder ça dans le détail. Et qu'est-ce que vous pouvez constater avec moi? Eh bien, c'est que nous avons une bougie rouge, hein, c'est-à-dire que l'ouverture était plutôt dans un sens d'optimisme. Il y a eu une mèche supérieure assez importante hein, qui permettait quasiment de combler le gap, mais aussi une mèche inférieure, ce qui prouve bien que les marchés sont très très nerveux et quelque part on peut les comprendre entre la saison des résultats, le bruit de botte en Iran et puis aux États-Unis quand même de gros doutes sur la technologie, sur l'intelligence artificielle, les conséquences de l'intelligence artificielle, les sociétés qui vont souffrir de la venue de nouveaux logiciels. Bref, tout ceci est un contexte où les opérateurs sont pris dans un véritable bouillonnement et donc ça c'est pas excellent pour une véritable poursuite haussière. Donc, pour aujourd'hui, nous avons un CAC 40 qui, encore une fois, va chercher très certainement à aller combler ce gap, mais encore faut-il qu'il y ait véritablement des prétextes acheteurs. Et donc là, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Donc, en gros, on y croit, mais on fait attention. Si maintenant j'en viens à mon S&P 500, notre S&P 500, ben là, qu'est-ce que l'on constate? Qu'encore une fois, il a été titillé la résistance des 7000 points, 6990, mais là, on voit bien que c'est le symbole des 7000 points, mais encore une fois, le fait que l'on ait voulu, j'allais dire, s'approcher, ne serait-ce que s'approcher du porte-avions phare des États-Unis, eh bien, ça a créé une magnifique frayeur. Décidément, le S&P 500 nous habitue au dessin de mèche inférieure. Regardez, celle-ci est vraiment importante. On a failli revenir dans la zone des 6850 points.
Donc on est passé de 7000 points à 6850 ou à peu près. Ça fait quand même 150 points, si je ne dis pas de bêtises. C'est quand même beaucoup. Et effectivement, c'est la démonstration qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait un retournement. J'ai envie de dire, finissons-en rapidement avec la situation en Iran. Ça devient très pénible sur le plan majeur, sur le plan mondial, mais surtout sur le plan, en ce qui nous concerne, des marchés financiers. Donc nous avons une grande bougie verte qui était englobante, ce qui était un véritable signal haussier, complètement contrarié, contredit par cette grande bougie noire qui n'est pas tout à fait englobante, mais enfin bon, on n'est pas loin. Bref, nous sommes dans l'incertitude. J'ai titré frayeur et vous pouvez comprendre pourquoi. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il n'y a plus de shutdown aux États-Unis. Donc, semble-t-il, on va pouvoir retrouver des crédits pour faire fonctionner les administrations. La conséquence, c'est que nous n'aurons pas de chiffres mensuels officiels de l'emploi vendredi, mais bon, nous aurons quand même quelques chiffres de l'emploi, pas très importants, et puis on pourra suivre aussi quelques données économiques, mais c'est toujours, encore une fois, la saison des résultats qui risque de susciter les mouvements, et l'on peut voir que le secteur technologique, eh bien, il n'est pas à la fête pour le moment. Donc ça, encore une fois, c'est une source de prudence. Donc, un S&P 500 qui, sans doute, trouvera les moyens, la force de repasser au-dessus des 6925 points. Maintenant, il faut qu'il regagne les 7000 points. Et comme disent beaucoup de nos jeunes, ce n'est pas gagné. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance et vous dire un grand merci.